on a moins 2. Et pour L2, il faut la multiplier par moins 3. C'est 0 fois moins 3, ça fait 0. Qu'est-ce que ça donne? Alors ça va permettre de simplifier le B, moins 6B, LA 6B. Et donc on va se retrouver avec le système maintenant devenu triangulaire et donc devenu plus facile à résoudre. Moins 2B moins 3C égale 0. Moins 8C et 9C, 9C moins 8C, ça fait 1C. Donc C égale à moins 2. Et donc là, on a retrouvé la valeur de C. Il suffit maintenant de remplacer ici pour retrouver le B et remplacer ensuite là pour trouver le A. Alors, on va l'écrire ici. C égale à moins 2. Donc, si on remplace là dans L2, donc L2 va devenir moins 2B moins 3 fois moins 2 égale à 0. Donc, moins 2B est égal, plutôt moins 2B, moins 3 fois moins 2, ça fait plus 6, égale 0. Donc à partir de là, je passe les moins 2B à droite, ça fait 6 égale à 2B. Et donc le B est simplement égal à 6 sur 2, c'est-à-dire 3. Et donc on a trouvé le B. Il suffit de remplacer là et on a le A. Alors, la ligne 1 devient A plus B, le B c'est égal à 3, plus C, le C c'est moins 2, égale à 3. Donc les 3 simplifient, donc A moins 2 égale 0, et donc le A c'est simplement égal à 2. Donc on a trouvé les valeurs de A, de B et de C. Ainsi, A égale à 2, B égale à 3, LC, c'est égal à moins 2. Ce qui veut dire que la fonction qu'on cherche, c'est f de x égale ax au carré plus bx plus c, ça va être 2 fois x au carré plus bx, donc plus 3x, plus c, donc moins 2. Et c'est cette fonction-là qui a sa courbe C qui passe par les points A, B et C. Et par la même occasion, donc, on a utilisé la méthode de Gauss. Donc, c'est un algorithme assez simple. Il suffit de comprendre qu'il faut à chaque fois éliminer une seule inconnue à la fois, de remplacer une ligne par une combinaison linéaire des deux autres lignes, de façon à éliminer à chaque fois, donc d'abord le A, ce qui a simplifié en ce système-là. Ensuite, là, on a décidé d'éliminer le B, on l'a fait, et puis on a du coup un système triangulaire ici pour la résolution. Alors, une petite remarque ici concernant le passage entre les systèmes et les matrices. En fait, on aurait pu résoudre ce système-là avec des matrices.
Alors, le système S peut être écrit sous forme matricielle. Matricielle, et donc en particulier ici, je le prends là. Dire qu'il faut résoudre ce système, ça c'est équivalent à considérer une matrice 3 par 3 multipliée par une matrice colonne qui est égale à une matrice colonne. Alors, la matrice colonne, cette matrice-là, c'est la matrice des inconnus, A, B et C. On va la mettre ici, A, B et C. La dernière matrice, c'est la matrice après l'égalité, donc 3, 12 et 25. Et la matrice maintenant 3, 3, c'est la matrice des coefficients. En particulier, là, c'est le coefficient 1, 1, 1. Donc 1, 1 et 1. La seconde ligne, c'est 4, 2 et 1. Et la dernière ligne, 9, 3 et 1. Et donc, on peut écrire ce système-là sous la forme de A fois X égale à B. Matrice A fois une matrice X inconnue égale à B. Donc, ce système-là, s'il admet une solution, puisque il y a des systèmes, là on avait trouvé une solution unique, A égale B égale C égale, on a d'autres cas où il n'y a pas de solution, et un troisième cas où la solution est un ensemble infini. Alors, si on souhaite résoudre ce AX plus B sous forme matricielle, eh bien, il faut que le A-1, ce A-là, admette une matrice inverse. Alors, si A est inversible, on peut prendre cette égalité et la multiplier ici par la matrice inverse, A-1. Ce qui va nous donner A-1 multiplié par A multiplié par X égale à A-1 fois B. Et vous remarquez que quand je multiplie toujours du même côté. Là, je multiplie à gauche le premier terme et je dois aussi multiplier ici à gauche. Faites bien attention à ça. Soit on multiplie à gauche, soit on multiplie à droite. Mais il faut que ce soit les mêmes pour les deux côtés de l'égalité. Alors, A-1 fois A, ça c'est simplement I2, ou IN, dans ce cas-là c'est I3, puisqu'on raisonne sur des systèmes d'ordre 3. Et là, on aura A-1 fois B, et le X, I3 fois X, c'est simplement X, c'est simplement A-1 fois B. Donc, on aurait calculé la matrice inversible, on l'aurait multipliée par B, cette matrice-là, et ça nous aurait donné le vecteur avec le A, B et C. Alors, si vous le faites à la calculette, si ça c'est la matrice A,
Donc la calculette va nous donner la matrice inversible, ça c'est inversible, et sa matrice inverse, c'est 0,5 moins 1, 0,5, moins 2,5, 4, moins 1,5, 3, moins 3 et 1. Donc ça, c'est la matrice A-1. Il suffit de prendre maintenant cette matrice-là et de la multiplier ici par la matrice B. La matrice B, c'est 3, 12 et 25. 12 et 25. Et vous pouvez vérifier que si on fait le produit, eh bien ça va nous donner la matrice colonne. Alors faisons simplement le premier produit pour vous montrer. Ça fait 0,5 fois 3 plus moins 1 fois 12 plus 0,5 fois 25. Alors je le calcule, 0,5 fois 3 plus ou moins 1 fois 12 plus 0,5 fois 25. Eh bien, ça va nous donner la valeur de l'inconnu A, c'est-à-dire 2. De même, la seconde ligne va nous donner la valeur de B, c'est-à-dire 3, et la dernière, moins 2. Donc ça, c'est A, ça, c'est B, et ça, c'est C. Tout cela pour dire que le système, un système d'équations avec des inconnus, on peut toujours le transformer en matrice, un produit de matrice, inverser la matrice A et déterminer la solution par x égale à A-1 fois B. Et d'ailleurs, c'est ce même système-là qu'on utilise pour résoudre les systèmes dont je vous parlais à 100 000 inconnus ou à 200 000 inconnus. On le transforme en matrice et on a des algorithmes très performants pour les logiciels de calcul mathématique formel qui vont nous inverser la matrice et on va avoir nos solutions directement.